Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Cette nuit, j'ai rêvé que je vous enregistrais une petite vidéo très courte qui durait 4 minutes 18. Est-ce un rêve prémonitoire? C'est ce que nous saurons dans quelques instants. Mais avant, je voudrais vous montrer ceci. Le dernier numéro de la revue, la compagnie à numéro, le numéro 8. Tenez, on s'approche. Voilà. N'est-ce pas là une belle bête? Page couverture signée Pierre Cornudet. Tenez, je vous montre la quatrième de couverture. N'est-ce pas là magnifique? Alors, je vous invite donc, samedi, le 21 décembre, à ce lancement qui aura lieu à ma librairie, le Livre Voyageur, au 3547 Avenue Swale, à Côte-des-Neiges, Montréal, à côté de l'Oratoire Saint-Joseph. Chaque fois que je sors de ma librairie le soir, apparaît dans toute sa splendeur l'Oratoire Saint-Joseph. Aussi, j'ai posté il y a quelques minutes sur ma page Facebook un étonnant souvenir, mais je ne vais pas élaborer ici aujourd'hui un étonnant petit souvenir où j'ai squatté pendant quelques jours la maison vide de Léonard Cohen sur la rue Saint-Dominique. J'y ai donc passé quelques jours et j'y ai même gratouillé, je ne sais pas en jouer, d'une guitare qui se trouvait là, d'une vieille guitare. On peut imaginer, on peut rêver, on peut imaginer qu'il a composé Suzanne là-dessus. Et peut-être pas, mais je vous en reparlerai ici de ce souvenir-là, lié à cette maison vide, celle de Léonard Cohen. Mais comme le dit Blaise Cendrars, ceci est une autre histoire. Mais je vais vous raconter un autre souvenir lié à la personne de Léonard Cohen. Et je vais vous révéler également que ce souvenir-là a entaché d'une certaine manière ma perception de Léonard Cohen. Alors voilà, il y a de cela bien longtemps, 1969 peut-être. Ma mère était une hippie. Il est bon de rappeler ici que les hippies, quoique fort nombreux, étaient quand même minoritaires au sein de la société québécoise. Ils ne représentaient pas un groupe majoritaire. C'est une tendance bruyante, tonitruante, fort remarquée, mais minoritaire. La majorité des gens étaient, allez-vous en être étonnés, des conservateurs. Des conformistes, dirais-je. Serez-vous étonné de savoir que la majorité le sont demeurés conservateurs, conformistes. Dostoïevski nous a bien montré que l'être humain préfère la sécurité à la liberté. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer le petit passage du livre que je vais vous lire dans quelques secondes. Alors, je vais conclure cette petite anecdote. Alors donc, ma mère était une hippie et elle avait des amis hippies, forcément. Et une journée, nous l'avions passé dans le parc La Fontaine, à côté de chez moi, en compagnie de deux de ses amis et d'une autre amie que ma mère venait de rencontrer, une jeune femme d'origine pakistanaise, qui avait eu une très brève liaison avec Léonard Cohen. Elle était tombée follement amoureuse de lui et elle avait eu, donc,
une liaison avec lui de quelques jours, voire quelques semaines, de courte durée assurément. Et elle en était ressortie absolument dévastée. Elle n'avait pas accepté que Cohen ne s'engage pas plus en avant dans une relation amoureuse avec elle. Cohen, qui était une immense vedette, sans doute devait-il multiplier à l'infini toutes ces liaisons-là avec quelques-unes de ses fans. Et elle avait cru qu'elle pouvait donc espérer davantage qu'une brève liaison. Alors nous avions passé l'après-midi à tenter, je dis bien nous, nous avions donc tenté de la convaincre qu'au fond, eh bien, la vie doit continuer. Que Léonard Cohen, après tout, n'est qu'un homme. Qu'on ne meurt pas d'une peine d'amour. Et qu'est-ce que je fais là? Ben, sans doute, j'étais un enfant très volubile, vous en doutez. Hein? J'étais donc un enfant très volubile et très, très joyeux, très comique. J'étais humoristique. Et sans doute, on avait présumé qu'un jeune enfant pouvait l'égayer, à tout le moins, lui changer d'idée. Et je nous revois faisant le tour du lac des Castors. Et cette jeune femme aux yeux éteints, au visage buté, enfermée dans sa souffrance. Je nous revois tentant de la convaincre de ne pas mettre fin à ses jours, car il était question qu'elle voulait mourir de ce désamour, ou de cette perte d'intérêt, ou Dieu sait quoi. Et je nous revois donc faisant le tour du lac des Castors, et quelques semaines plus tard, 2, 3 semaines plus tard, peut-être un mois plus tard, ma mère me révélait que finalement, la jeune Pakistanaise s'était enlevée la vie. Ça m'a toujours gâché le plaisir d'écouter Léonard Cohen. Je m'en confesse ici. J'ai toujours eu à l'arrière-plan de ma conscience un homme qui écrit des chansons d'amour admirables et des femmes se donnent la mort. Le pouvoir de certains artistes est immense, disproportionné sans doute. Et bien des années plus tard, quand je me suis retrouvé donc à squatter sa maison, eh bien, j'ai également repensé à cette jeune amoureuse éplorée qui n'avait pu supporter de ne pas avoir été assez aimée par ce troubadour de l'amour. Alors, je vous lis ceci en conclusion. J'ai dépassé largement mes 4 minutes 18. Ce n'était donc pas un rêve prémonitoire. Ce n'est pas ma lignée. Tu te demandes qui sont les gens de ma lignée qui te font si peur. Ce sont ceux qui ont un démon comme Socrate, comme Jésus dans le désert, et Ivan Karamazov, la plus grande intuition de ton cher Dostoïevski. Ivan ne peut pas supporter la souffrance des enfants, et son démon, son grand inquisiteur, lui fait remarquer qu'elle est là, qu'elle est une des formes de cette nécessité qui est, avec une admirable
une insupportable indifférence a pour mission de nous faire grandir. Celui qui pense et sent avec compassion la douleur des enfants ne peut qu'aspirer à un monde bon et raisonnable. Il n'est pas ainsi, mais on peut espérer travailler dans ce sens. Si tout était raisonnable sur la terre, sauf son démon à Ivan Karamazov, il ne s'y passerait plus rien. Sans l'homme et ses passions, plus d'événements. Mais sans lui, pas d'événements. Cette perspective est pire que la souffrance des enfants, car pour eux aussi, il faut des événements. Il est nécessaire qu'ils souffrent pour évoluer, grandir, devenir durs, forts, résistants, et parfois aussi doux, patients, compatissants. Il faut des événements pour que le monde des hommes soit un monde. Henri Beauchot, tiré de l'atelier spirituel. N'est-ce pas? Ce qu'est ma bibliothèque, au fond, un atelier spirituel. Alors oui, le jeune garçon que j'ai été a été traversé par la souffrance de cette amoureuse et conduite, cette figure-là de cette Pakistanaise suicidée hante parfois minuit. Et, comment dire, est-ce que les artistes de cette envergure-là doivent obéir à toutes leurs pulsions? Est-ce qu'au fond, d'avoir posé et davantage posé son regard sur elle a été une sorte de baiser de la mort? Je ne saurais dire. Je ne saurais répondre à cette question. Assurément, il faut faire attention avec les sentiments des autres. Faire attention à ne pas blesser les gens de quelque manière que ce soit. Et parfois, bien, il faut se retenir de poser certains gestes. Enfin, je ne sais pas trop. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie d'être avec moi et n'oubliez pas, samedi, je vous attends. Est-ce que je vous sors mon petit baratin? Non. Bonne journée.